Alors, vous m'entendez bien? Est-ce que vous arrivez à voir la présentation? Tout va bien? Oui, Ouais, Parfait. Bien. Alors, donc voilà. Donc, on va reprendre notre cours concernant les design patterns. Et voilà. Donc, je rappelle que la dernière fois, donc, on avait vu le principe, les concepts de base des design patterns. Et nous avons vu en fait parler de la classification Goff, en fait, qui consiste à classifier les design patterns en trois catégories. Donc il y a la catégorie création, la catégorie structure et la catégorie comportement. Alors pour la catégorie création, donc c'est des design patterns qui s'intéressent aux bonnes pratiques qu'on doit utiliser pour créer les objets, comme par exemple singleton, prototype, builder, etc. Et puis dans la catégorie structure, donc c'est des patterns qui s'intéressent aux bonnes pratiques avec laquelle on va associer les classes, on va connecter les classes entre elles, de façon à ce que les connexions soient évolutives, c'est-à-dire indépendantes des évolutions futures. Toujours le principe fermé à la modification, ouverte à l'extension, donc couplage faible, etc. Et puis il y a les patterns de type comportement s'intéressent à l'interaction entre les objets, c'est-à-dire euh, quel type d'interaction entre les objets d'une application pour réaliser une opération. Alors, nous avons commencé à étudier le premier design pattern. Donc, je rappelle que nous avons étudié le pattern stratégie. Nous avons vu comment l'implémenter, la définition, un exemple d'implémentation. Bon, aujourd'hui, donc, je vais commencer par le pattern observer. Voilà. Donc ça, on a déjà fait. Alors aujourd'hui, donc, on va commencer par le pattern observer, qui est un design pattern aussi qui fait partie de la catégorie comportement. Et nous allons voir à quoi ça va servir. Alors, le pattern observer, donc c'est un design pattern qui définit une relation entre les objets de type 1 à plusieurs, de façon que lorsqu'un objet change d'état, tous les objets qui en dépendent soient informés et soient mis à jour automatiquement. Le principe est très simple, c'est un design pattern que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà utilisé. Alors vous avez en fait un objet qui s'appelle en fait un objet. Alors vous avez un objet qu'on appelle observable. Alors un objet observable qui a un état. Il y a par exemple des données qui possèdent des données. Et puis donc et vous avez ce qu'on appelle des observateurs. Alors observateur 1, observateur 2, etc. Donc vous avez un ensemble d'observateurs qui s'intéressent par exemple aux données de cet objet, c'est-à-dire qui s'intéressent à l'état de cet objet. Et bien ces observateurs vont faire une opération qui s'appelle subscribe. Ici, subscribe, subscribe. Alors ça veut dire quoi subscribe? Subscribe, c'est tout simplement une opération qui consiste en fait à donner en fait à informer l'observable comme quoi l'observateur il s'intéresse par exemple aux données. Donc autrement dit, donc c'est une façon l'observeur va donner son adresse à l'observeur. Donc ça veut dire que l'observable, si vous voulez, l'observable dispose d'une liste d'observateurs et quand l'état de l'objet change, c'est-à-dire quand les variables de l'objet changent, de l'observable, il va notifier les observateurs. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change chez l'observable, ben, il va notifier. Alors notifier, donc à l'opération, ça s'appelle update ou bien notifier, update. C'est-à-dire il informe les observateurs comme quoi les données ont changé, en quelque sorte. Alors je vous explique encore un peu mieux. Alors le pattern observable, c'est comme si, par exemple, moi je suis un observable
par exemple, je suis un observable. Je suis quelqu'un qui s'intéresse dans le domaine, qui travaille dans le domaine de la recherche d'emploi. Et ce qui fait, moi, je reçois par exemple, je reçois des offres d'embauche, des offres d'emploi. Et vous, par exemple, vous êtes des observateurs, vous voulez être des observateurs. Alors pour être des observateurs, ça veut dire que vous cherchez de l'emploi, par exemple. Vous êtes à la recherche de l'emploi. Et pour que vous soyez des observateurs, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un subscribe chez moi. Ok? Vous allez faire un subscribe chez moi. Et quand vous allez faire un subscribe chez moi, ça veut dire tout simplement vous allez me donner votre adresse ou bien votre numéro de téléphone. De façon à ce que quand il y a des nouvelles, à chaque fois qu'il y a une nouvelle offre d'embauche par exemple, ou bien il y a des nouveautés, eh bien c'est moi qui va vous envoyer des notifications. Donc je vous envoie l'information, je vous informe comme quoi il y a des nouvelles offres. Vous faites la souscription, ou bien vous faites un subscribe, et après vous travaillez, vous exercez dans votre activité, vous travaillez, et dès qu'il y a des choses, vous allez recevoir, dès qu'il y a des nouveautés, vous allez recevoir les notifications. Donc ça c'est l'idée principale du pattern observer. Donc autrement dit, on dispose d'un objet qu'on appelle l'observable, qui a un état, par exemple l'état state égale à 10, donc c'est juste une variable. Et puis vous avez des observateurs qui vont faire un subscribe. Donc chaque observateur doit faire un subscribe. Donc vous voyez, donc quand on fait un subscribe, c'est juste une façon de donner notre adresse à l'observable. C'est-à-dire que maintenant, l'observable dispose d'une liste d'observateurs en quelque sorte. Alors pour le moment, il y a 2 observateurs. Donc ici, l'opération subscribe permet d'enregistrer l'adresse de chaque observateur. Et de façon à ce que quand l'état change, à chaque fois qu'il y a la valeur, par exemple, qui passe à 13, par exemple, state passe à 13, c'est-à-dire l'état change, et bien qu'est-ce qu'il va faire l'observable? Il va faire une opération qui s'appelle Notify Observers. Notifier les observateurs, ça veut dire quoi? Et bien cette opération va consister à envoyer, tout simplement, à faire appel à une opération qui se trouve dans l'observer qu'on va appeler update. Donc c'est ou bien notify, ou on peut l'appeler comme on veut. Et quand on fait appel à update, et bien tout simplement qu'est-ce qui se passe? Et quand on fait update, c'est-à-dire que l'observable, il va appeler la méthode update de tous les observateurs. Et quand il fait appel à la méthode update, il transmet la valeur, la nouvelle valeur du state. Et donc ce qui fait que l'observer, il va se mettre à jour. Il va se mettre à jour. Donc dès que cette information change, bah, automatiquement les observateurs vont être informés de la nouvelle valeur. Le principe est très simple. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, rappelez-vous toujours à l'exemple que je vous ai donné, c'est exactement ce qui se passe. Moi, je suis quelqu'un dans un domaine, par exemple, je reçois des offres d'embauche. Je suis l'observable. Donc, j'ai un état. Alors, c'est quoi l'état? C'est, par exemple, la liste les offres qui existent actuellement. Et vous êtes à la recherche de l'emploi, et bien vous allez faire tout simplement, vous allez devenir des observateurs. Pour devenir des observateurs, vous allez faire une opération qui est subscribe. Alors quand vous faites subscribe, ça veut dire que vous allez me donner votre adresse, ou bien votre téléphone. Et dès que l'état change, et bien on va notifier les observateurs. Alors notifier les observateurs, c'est-à-dire on fait appel à la méthode update. Et la méthode update, et bien tout simplement, voilà, donc c'est une façon d'informer les observateurs de la nouvelle valeur. Alors maintenant, en fait, quand on fait appel, quand on va notifier les observateurs, il existe 2 variantes. Il y a 2 façons pour notifier les observateurs. Il y a ce qu'on appelle la technique des push, et la technique des pop. Alors c'est quoi la différence? Alors la différence, c'est que dans la technique du push, c'est-à-dire dans la technique du push, quand l'observable va notifier l'observateur, c'est-à-dire quand il fait appel à la méthode update, dans la méthode update, il envoie l'information. C'est-à-dire la méthode update reçoit un paramètre. Et ce paramètre-là représente la valeur
la nouvelle valeur. Donc, c'est-à-dire, c'est l'observable qui va pousser l'information vers l'observer. C'est-à-dire, quand je vous informe, quand je vous envoie un SMS, par exemple, dans le SMS, je vous envoie l'offre d'embauche. C'est-à-dire, c'est moi qui pousse l'information vers vous. Donc, ça s'appelle la technique du push. Donc, vous voyez donc, la technique du push, c'est le fait quand je vous envoie la notification, eh bien, dans la notification, je vous envoie l'information. Donc, je vous envoie l'information dans la notification. Donc, ça, la technique, c'est ce qu'on appelle la technique du push. Et puis, il y a la technique du pop. Alors, dans la technique du pop, qu'est-ce que je vais faire? Dès qu'il y a une nouvelle offre d'embauche, par exemple, je vous envoie une notification. Donc, c'est-à-dire, je vous envoie, je vous dis, il y a des nouvelles, mais je ne vous envoie pas l'information. Juste, je vous informe qu'en quoi il y a des nouvelles. Et après, c'est à vous de m'appeler. C'est à vous de choisir le moment où vous allez m'appeler pour que je puisse vous donner l'information. Donc, cette technique-là, ça veut dire que c'est vous qui va tirer l'information de l'observable. Donc, cette technique, c'est ce qu'on appelle la technique des pop ou bien la technique c'est-à-dire tirer, ou parfois on l'appelle la technique des pulls. Pull, c'est-à-dire c'est l'observeur qui va tirer l'information de l'observeur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ok. Alors donc, vous voyez donc la technique du push, c'est ça. Alors, la technique du pop, donc comment ça se passe la technique du pop? C'est que l'observeur, il fait un subscribe. Dès que l'état change, l'observable, il fait notify observers. Et notify observers, ben, tout simplement, on fait appel à une méthode update. Mais vous voyez donc cette fois-ci, la méthode update, il n'y a pas de paramètres. C'est-à-dire juste, j'informe comme quoi il y a une nouvelle donnée. Et après, c'est l'observeur qui va faire appel à la méthode getState. C'est-à-dire, c'est l'observeur qui va choisir le moment où il va faire appel à la méthode getState. Et la méthode getState va lui donner l'information. Donc, c'est-à-dire récupérer l'information. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la technique du pop ici. La seule différence, c'est que dans la technique du pop, dans la méthode update, il n'y a pas de paramètres, en quelque sorte. Alors, maintenant, on va regarder le diagramme de classe du pattern observer. Alors, en fait, pour implémenter le pattern observer, donc vous avez deux interfaces. Vous avez une interface qui s'appelle observable et une interface qui s'appelle observer. Alors, dans l'interface observer, vous avez une seule méthode, c'est update. Donc cette méthode update, il peut recevoir des paramètres, c'est-à-dire le state, l'état, comme il peut ne pas, c'est-à-dire il peut être une méthode sans paramètres. Donc ça dépend, est-ce qu'on veut utiliser la technique du push ou bien la technique du pop. Et donc pour l'interface observer, pour être un observateur, il faut créer des classes qui implémentent cette interface. Donc, en fait, un observer, c'est une classe qui implémente l'interface observer. Et puis, vous avez l'interface observable. Alors, l'interface observable, généralement, contient trois méthodes. Donc, la méthode addObserver, c'est la méthode, ce qu'on appelle également subscribe. Donc, c'est une méthode qui permet d'ajouter un nouveau observateur. Donc, si vous voulez subscribe. Il y a la méthode removeObserver, c'est unsubscribe, c'est-à-dire un observateur, il peut faire une souscription, mais à n'importe quel moment donné, il peut par exemple résilier la souscription. Donc ça, c'est removeObserver. Et puis la troisième méthode, c'est notifyObservers. Donc notifyObservers, donc c'est justement l'opération qui consiste à envoyer la notification pour l'ensemble des observateurs. Donc voilà, donc ça c'est l'idée principale. Alors donc l'observable, c'est une classe qui implémente l'observable. Il a un état. Et puis il y a les méthodes. On va implémenter les méthodes, les trois méthodes principales. Et puis donc vous pouvez ajouter le setState et getState notamment.
qui sont utiles pour gérer le state. Alors, en tout cas, donc pour vous montrer le fonctionnement du pattern observer, on va essayer de faire une implémentation, comme d'habitude, pour vous montrer comment ça marche. Et vous allez voir, c'est un pattern qui est simple à implémenter. Alors, pour implémenter ce pattern observer, donc je vais créer un projet Java. Donc, un projet Java Maven qu'on va appeler Observer. Je crée le projet. Alors, je vais supprimer ça. Voilà. Alors, donc je vais créer le package. Pour implémenter le pattern observer, vous aurez besoin de deux interfaces. La première interface, on va l'appeler observer. Alors, cette interface-là, il contient une méthode void update. Void update. Alors, cette méthode, il peut recevoir l'état, le state. On va supposer que ici, notre state, il est de type int. State. Voilà. Et la deuxième interface, alors je vais mettre ça dans un package que je vais appeler observer, obs, un package obs. Je déplace cette interface ici. Voilà. Et j'ai besoin d'une autre interface observable. Observable. Donc, observable. Alors, l'interface observable contient trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode addObserver, ou bien ce qu'on appelle subscribe. On peut l'appeler subscribe. Alors, la méthode subscribe reçoit un objet de type observer. Il y a la méthode unsubscribe qui reçoit un objet de type observer. Et puis, il y a la méthode notifyObservers, qui est une méthode qui va notifier les observateurs. Alors, maintenant, on va faire une implémentation. Donc, on va créer une implémentation, c'est-à-dire, voilà. Donc, on a créé les deux interfaces. Maintenant, je vais implémenter, je vais créer, voilà, une implémentation de l'interface observable. Alors, je vais implémenter, entrée, créer une implémentation de l'interface. Je vais l'appeler observable implémentation. Donc, observable implémentation, c'est une classe. Donc, un observable, c'est-à-dire l'observer, c'est une classe qui implémente l'interface observable, qui a un état. Donc, dans notre cas, on va supposer que pour moi, le state, c'est juste un int, c'est-à-dire un nombre. Donc, ça peut être un compteur, ça peut être une liste, ça peut être l'essentiel. Je gère un state, un état. Un état de données qui contient des informations. Et puis, donc, dans ce cas-là, vous avez une relation, et ça c'est important. Dans le diagramme de classe, vous voyez ici, il y a une relation de type 1 à plusieurs. Ici. Vous avez many. Alors, c'est-à-dire un observateur, un observable, il est lié à plusieurs observateurs. C'est-à-dire plusieurs observateurs peuvent observer l'observable. C'est à peu près ça. Donc, ça veut dire que dans observable, on va gérer une liste qui contient les observers. Alors, justement, je vais déclarer cette liste. Liste des observateurs. Une liste d'observers égale new ArrayList. Voilà. Donc ici, c'est ça la relation one to many. Donc ça, c'est une relation entre l'observable
il y a une relation 1 à plusieurs. D'ailleurs, vous voyez dans la définition, qu'est-ce qu'il dit? Le pattern observer définit une relation de type, une relation entre les objets de type 1 à plusieurs. C'est-à-dire un observable, il est lié à plusieurs observateurs. De façon à ce que quand un objet change d'état, quand l'observable change d'état, tous les observateurs qui en dépendent soient notifiés ou bien informés et mis à jour. Donc c'est à peu près ce qu'on cherche à faire. Et donc dans notre cas ici, subscribe, c'est quoi tout simplement? Subscribe, ça veut dire tout simplement on va ajouter à la liste un observer. C'est-à-dire vous avez observers.add, observer. Donc on va ajouter l'observateur, la référence de l'observateur, on va l'ajouter à la liste. Un subscribe, on va faire remove. C'est-à-dire observers, remove observer. On va le supprimer de la liste. Et notify observers, qu'est-ce qu'on va faire d'après vous? Update. Alors on va faire update à tous les observateurs, c'est ça? Donc nous allons faire une boucle sur l'ensemble des observers. C'est-à-dire vous allez faire for observer. Pour chaque observateur de la liste des observers, je fais appel à observer.update. Donc vous voyez, donc j'appelle la méthode update. C'est-à-dire dès que notify observers, c'est-à-dire je vais informer tous les observateurs. Donc je vais parcourir la liste des observateurs et j'appelle la méthode update. Alors dans mon cas ici, la méthode update reçoit c'est-à-dire le state. Donc j'envoie la nouvelle valeur du state. Et donc si vous voulez, pour que ce pattern soit complet, il nous faut maintenant une méthode setState. Alors setState. Alors je sais que le state c'est un attribut qui est privé. Alors le seul moyen qui va permettre de changer le state, c'est d'appeler la méthode setState. Et donc dans la méthode setState, d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans notre cas, nous avons dit que quand l'état change, quand est-ce que l'état d'un objet change? Quand on appelle set. Et donc quand on appelle le set, ça veut dire l'état va changer, l'état de l'objet va changer de valeur. Et quand il change de valeur, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut notifier aussi. Exactement. C'est ça l'astuce. Il faut notifier les observateurs. Donc à chaque fois que l'état change, j'appelle la méthode notify observers. Et la méthode notify observers, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va parcourir tous les observateurs et il va les informer de la nouvelle valeur du state. C'est clair? Oui, monsieur. Alors, vous voyez donc l'information notify observers à l'intérieur de cette state, c'est très important dans le pattern observer. Que signifie notifier les observateurs quand l'état change? Eh bien, c'est ce que vous avez ici. Lorsque un objet change d'état, quand est-ce que l'état change? L'état d'un objet. Généralement, l'état d'un objet change quand l'une des variables change. C'est-à-dire quand on appelle set, le setter. Parce que c'est via les setters, généralement, qu'on peut changer l'état d'un objet. Donc, quand l'état change, c'est-à-dire dans la méthode setState, eh ben, vous voyez donc il y a une boucle ici. Tous les observateurs, on va parcourir la liste des observateurs et on va les informer. Et ça veut dire quoi? Informer, ça veut dire on va appeler la méthode update. Alors c'est exactement ce que j'ai fait ici. Voilà. Alors vous voyez donc, ça c'est une implémentation de observable. Ce que vous voyez ici, c'est une implémentation de observable. Alors maintenant, on va créer des observateurs. Et pour créer un observateur, ben, il faut créer une classe, et plutôt une classe qui implémente l'interface observer. Donc je vais l'appeler observer implémentation 1. Donc un observateur, c'est une classe qui implémente l'interface observer et qui redéfinit la méthode update. Et chaque observer, dès qu'il reçoit la méthode, la nouvelle valeur state, à chaque fois qu'il reçoit la nouvelle valeur de state, il va en faire quelque chose. Alors par exemple, dans notre cas ici, on va juste afficher des étoiles, comme ça. On va dire, voilà, on va dire ça c'est observer implémentation 1, par exemple.
On va afficher ce message-là. Et on va afficher la nouvelle valeur. New value. New state. Voilà, la valeur. Et j'affiche également quelque chose comme ça. Alors ici, donc ça c'est un exemple d'implémentation. Ça c'est le premier observateur. Le deuxième observateur, lui, il va faire autre chose. Je vais créer une implémentation que j'appelle observateur implémentation, observer implémentation 2. Et dans observer implémentation 2, quand j'appelle la méthode update, je vais afficher un message comme quoi il s'agit de implémentation 2. Je vais mettre des étoiles. C'est observer implémentation 2. Et par exemple, dans cet exemple-là, je vais par exemple, supposons, je vais faire des statistiques. C'est-à-dire, à chaque fois que la valeur change, supposons que par exemple, le state, ça représente des valeurs financières. À chaque fois que il y a une nouvelle valeur qui m'arrive, moi je vais faire la moyenne. Et pour faire la moyenne, donc j'ai besoin de garder la liste des states. Par exemple, ici, donc je vais définir dans cet observateur une liste. Je vais déclarer une liste qui contient des doubles, par exemple. Liste de doubles. Par exemple, je vais l'appeler historique. Je vais garder l'historique des valeurs. New array list. Et donc, à chaque fois que je reçois une nouvelle valeur, je vais l'ajouter à l'historique. .add. Je vais ajouter la valeur state. Alors, dans notre cas, state, il est de type double. C'est-à-dire, ici, je garde les valeurs de type double. Ici, je vais la convertir en double en utilisant double.value of state. C'est-à-dire, je convertis ici la valeur de state qui est de type int en double. Et donc, vous voyez, donc ici, je garde l'historique et je vais en même temps, je vais calculer la moyenne. Alors, pour calculer la moyenne, donc je vais faire quelque chose comme ça. Double sum, la somme égale à 0. Et je fais une boucle. À chaque fois, je vais ajouter la valeur de sum. Et après, je vais calculer la moyenne. Par exemple, la moyenne. Je vais afficher la moyenne. Average. À quoi est égal? C'est la somme divisée par le nombre d'éléments qui se trouvent dans history. Et ça, c'est par exemple un deuxième exemple d'observateur. Vous voyez, donc chaque observateur, le premier, il reçoit le state, il va juste l'afficher. Il va faire un calcul, par exemple. On va faire un petit calcul. Supposons il va calculer, par exemple, la tendance. Par exemple, égale 1 sur le state. Par exemple, voilà, l'inverse du state. Ou plutôt, donc, le state, on va faire un petit calcul. Math. Par exemple, SQRT du state fois math.cosinus. Je fais des choses comme ça du state. Supposons je suis en train de faire un calcul. Et ici, donc, je vais afficher voilà, tendency, par exemple. Voilà, un petit calcul. Alors maintenant, pour tester, je vais créer une classe test. Test. Et dans la classe test, je vais créer la méthode main. Alors maintenant, pour utiliser mon pattern observer, donc je vais d'abord créer un objet observable, implémentation. Donc ça c'est observable égale new observable. Donc ça, je crée un observable et je vais créer plusieurs observateurs. Observer, implément observer
obs1 égale new observer implémentation 1. Donc je crée un premier observateur, je crée un deuxième observateur. Donc ça veut dire ici, donc j'ai un observable et deux observateurs. Et maintenant, je vais essayer de changer l'état de l'observable. Alors pour changer l'état de l'observable, je vais faire observable.setState. Donc vous voyez, donc quand j'appelle setState, donc l'état de l'observable va changer. Mais si vous exécutez, vous n'allez rien voir. Regardez, il n'y a rien, c'est-à-dire ici, les observateurs ne sont pas informés. D'après vous, pourquoi les observateurs ne sont pas informés? Vous voyez donc, on n'a pas ajouté les observables. Voilà, le subscribe. Voilà, subscribe. On n'a pas fait la souscription. Vous voyez donc ici, donc j'ai un observable, j'ai deux observateurs, mais les observateurs n'ont pas fait subscribe. Et pour faire subscribe, on va utiliser observable.subscribe observer 1 observable subscribe observer 2. Donc vous voyez donc ici, donc je crée ici, donc j'ai créé l'observable, j'ai créé deux observateurs, j'ai inscrit, j'ai souscrit les deux observateurs chez l'observable. Maintenant, une fois que l'état change, alors vous voyez ici, donc je vais afficher des séparateurs, comme ça on peut voir mieux. Monsieur, Oui. Monsieur, dans l'observable implémentation, on ne doit pas créer un constructeur avec paramètres. On n'a pas le droit ou quoi? Ici, vous n'avez pas besoin, mais vous pouvez créer un constructeur avec l'état initial, par exemple. Oui. Vous pouvez créer un paramètre auquel vous transmettez normalement l'état initial. Vous pouvez le faire. Tout à fait. Donc ici, donc je vais voilà, donc je vais changer la valeur à 14. Ensuite, je vais faire la valeur, par exemple, je vais mettre setState 24, 23, etc. Donc je vais répéter ça plusieurs fois. setState 22, voilà. Alors ici, donc si j'exécute, alors je vois ici, vous voyez, donc à chaque fois que l'état change, ici, ben, le premier observateur va recevoir l'information, le nouveau state, il va calculer la tendance. Voilà ce qu'il a calculé. L'observateur 2 va recevoir l'information, il va calculer la moyenne. Alors maintenant, après la valeur encore a changé, la tendance devient ça, et la moyenne, elle est là. Vous voyez donc la moyenne, on voit bien ici, donc 14 plus 23 divisé par 2, ça va faire 18,5. Ici, quand la valeur encore change, la même chose, il calcule, et après l'autre, il calcule la moyenne. Alors ici, vous voyez bien, si vous voulez, dans Observateur Implémentation 2, vous pouvez par exemple afficher les valeurs ici, juste pour voir les valeurs. Ici, donc, vous affichez la valeur de history.getI. Comme ça, on peut bien voir les valeurs. Vous voyez donc ici l'observable implémentation 2, il reçoit la valeur 14. Après, il a déjà reçu l'historique qui est 14, maintenant il a reçu 23. Après, il a reçu, vous voyez donc, parce que l'observer implémentation 2, lui, il garde l'historique, vous voyez. Ici, il a l'historique dans lequel il garde ces informations. C'est clair? Oui, monsieur. Alors, maintenant, il y a une autre façon d'écrire ces syntaxes-là. Regardez, maintenant, vous allez voir quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Alors, je vais supprimer ça. Ben, je le laisse. Supposons, je vais créer un autre test.
vais l'appeler test2 main. Je vais créer un observable. Observable égale new observable implémentation. Et voyez, donc je crée un observable et je vais maintenant faire subscribe directement. Je ne vais pas créer les classes, les observateurs. Je peux utiliser observer.subscribe. Vous voyez donc subscribe ici. Subscribe reçoit un objet de quel type? Un objet de type Observer. Alors, observer. Donc, ici, si vous avez une classe, je peux mettre new observer implémentation 1. Ça marche. C'est-à-dire que j'ai fait un subscribe d'IL, un objet de type observer implémentation 1. Mais maintenant, si vous voulez créer un observable anonyme qui n'a pas de classe, il suffit de créer un objet de l'interface. Vous voyez donc, si vous créez un objet de l'interface, vous serez obligé de redéfinir la méthode update. C'est-à-dire ici, donc, vous allez afficher le message, par exemple. Alors, je vais afficher quelque chose comme ça. Je vais afficher state égale state. Et j'affiche quelque chose encore. Voilà, j'affiche que des tirets. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Alors, vous voyez ici, donc, c'est une autre façon de faire. Alors, pour vérifier ça, je vais utiliser maintenant observable set state. Par exemple, 76. Alors, si j'exécute, vous voyez bien que ici, donc je reçois quoi? Vous voyez, state égale 73. C'est-à-dire, une fois que l'état de cet objet change, une fois que l'état de l'objet, l'observable change, l'observateur va être notifié. Ça veut dire quoi? L'observateur va être notifié, ça veut dire que la méthode update va être appelée. Et vous savez que depuis Java 8, si vous créez un objet d'une interface qui contient une seule méthode, alors il y a une autre façon d'écrire, c'est-à-dire au lieu de créer un objet d'une interface et dans laquelle vous allez redéfinir la méthode update, on peut utiliser ce qu'on appelle les expressions lambda. Et pour utiliser les expressions lambda, donc vous voyez donc ici, comme ça, hop. Alors ça c'est pas bon. Alors ici donc, si vous, voilà, remplacez par l'expression lambda, et vous avez quelque chose comme ça. Vous voyez donc, au lieu de créer, je répète, au lieu de créer un objet d'une interface qui contient une seule méthode, et vous redéfinissez la méthode de cette interface, au lieu de faire ça, hop, je supprime, et bien je vais utiliser tout simplement directement la méthode update. Il reçoit un paramètre de type state, et je mets tout simplement ces notations comme ça. Et là, c'est comme ça que souvent qu'on va faire. C'est-à-dire subscribe, je vais faire un subscribe, mais dès que l'état change, cette méthode va être appelée. Alors, vous pouvez ajouter des paramètres si vous voulez ici, des parenthèses. Cette méthode va être appelée et le state va être transmis. Et ici, donc, je vais afficher par exemple, le state. Voilà, comme ça. Et là maintenant, vous allez voir, il y a une syntaxe qui vous est familier, que vous utilisez dans beaucoup de langages, dans JavaScript notamment, TypeScript. Si vous vous rappelez, quand on avait travaillé avec Angular, on fait des choses comme ça, n'est-ce pas? Subscribe, on fait subscribe, et après par la suite, dès que la valeur arrive, on va l'utiliser. Donc vous voyez, donc c'est bien le pattern observer qui est utilisé. C'est clair? Voilà, je vois beaucoup de pouces, donc c'est clair. C'est clair. Alors ici donc je vais changer la valeur. Voilà, ça marche. Pas de souci. Et donc je peux encore faire observable.subscribe
et je vais faire autre chose. Je vais faire par exemple ici, je vais mettre des étoiles tout court. Et dans ce cas-là, vous voyez ici, donc je reçois aussi, il y a les étoiles qui vont s'afficher. Voilà, alors ça c'est le... Je vais mettre des étoiles. State. Alors ici, donc je vais mettre une valeur qui est différente, mat.sqrt, et je fais la valeur ici. Voilà, alors comme ça je vais avoir sqrt. Voilà. Alors, est-ce que... Donc, voilà. Donc, ça, c'est le... Donc, vous voyez, donc, ça, c'est le principe de base du pattern observer. Alors, maintenant, cet objet, c'est plutôt ce pattern observer, c'est un pattern qui est présent généralement dans les interfaces, toutes les librairies qui utilisent la partie user interface, notamment dans la gestion des événements, dans la partie UI. Donc souvent vous avez besoin d'utiliser le pattern observer. Donc je vous donne juste un exemple. Par exemple, dans les interfaces graphiques, vous créez un bouton, par exemple, un bouton. Bon, je prends un ancien bouton de AWT. Vous créez un bouton btn égale new bouton, par exemple. Vous créez un bouton. OK. Et après, vous utilisez bouton .add action listener. Alors, vous voyez donc ici, add action listener, c'est subscribe. Vous allez ajouter un listener. Dès que vous entendez, c'est-à-dire à chaque fois que vous entendez la notion de listener, ou bien les écouteurs, c'est bien le pattern observer. Donc, c'est quoi un listener? Un listener, c'est un observer, c'est un observateur. C'est-à-dire, c'est un objet qui écoute un autre objet. Et comment écouter un autre objet? Eh bien, tout simplement en faisant un subscribe. Donc, ici, donc, dans notre exemple ici, si vous voulez add action listener, c'est bien notre méthode subscribe. On va ajouter un listener. Ici, on va créer un objet de type action listener. Vous voyez, donc il y a une interface qui contient une seule méthode. Et cette méthode contient plutôt une méthode qui s'appelle action performed. Vous voyez, donc c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, quand je clique sur un bouton, quand je clique sur ce bouton, je vais faire ça. Je vais faire ce traitement-là. Donc, ici, parfois, vous allez trouver un clic, ou bien add listener, ou bien subscribe, ou bien des choses comme ça. Donc, vous voyez, donc ici, c'est un observer que vous êtes en train de créer. Alors, la même chose, comme il y a une seule méthode dans l'interface, on peut utiliser l'expression lambda. Et ça va vous donner ici, voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez? Alors, sauf que ici, donc, vous voyez, la méthode, il reçoit un objet de type action event. Et ici, donc, c'est bien dans cette technique-là, à partir de l'event, je peux récupérer des informations que je veux. Par exemple, je peux récupérer la source de l'événement, je peux récupérer pas mal de choses. Alors ça, c'est, si vous voulez, donc quand on appelle la méthode update, on transmet généralement l'événement. Et l'événement, il contient l'état. Donc souvent, il contient le state. Il contient également d'autres informations bien sûr sur l'observable. Alors, voilà, donc ça c'est un exemple d'application. La même chose si vous travaillez avec des frameworks comme Angular. Donc, vous voyez, quand vous créez un objet de type HTTP, vous faites http.get et après vous faites .subscribe. Et puis, vous la même chose. Subscribe, dès que la donnée arrive, je fais un traitement. Donc, tout ça, c'est des exemples d'application du pattern observer.
Alors, nous allons aussi voir les brokers, notamment quand on va travailler avec Kafka ou bien avec des brokers comme RabbitMQ. C'est comme ça que ça se passe. C'est que un consumer, il fait un subscribe vers le broker. Dès qu'il y a une information qui arrive chez le broker, eh bien, le consommateur va recevoir l'information. Donc, c'est toujours le pattern observer qui est utilisé. Est-ce que c'est clair? Monsieur. Oui, Oui. monsieur, c'est Alors, clair. si vous avez des questions, ouais, pas de souci. C'est quoi le problème de son? Parce qu'en fait, si vous prenez par exemple à un moment donné le broker Kafka, on va l'utiliser. Ben, le broker Kafka, il utilise des topics. Et puis vous avez des consumers, C1, C2, C3, qui font un subscribe. C'est-à-dire qu'ils font un subscribe vers un topic. Dès qu'il y a une information qui arrive, il y a un message qui arrive, et ben, qu'est-ce qu'il fait Kafka? Il va l'envoyer vers le consumer. Par WhatsApp. Vous savez, WhatsApp. Bon, je prends l'exemple WhatsApp. Alors, vous utilisez vous êtes un consumer. Vous faites, quand vous utilisez votre WhatsApp, c'est que votre application WhatsApp, il fait un subscribe vers un broker. Dès qu'il y a un message qui est envoyé par quelqu'un pour vous, ben, qu'est-ce qu'il fait le broker? Il vous envoie le message. Bon, c'est toujours la même chose, c'est le pattern observer, en quelque sorte. Donc, ce qui fait que ici, donc, je vois pas de problème s'il y a beaucoup d'observateurs. Si vous avez beaucoup d'observateurs, vous allez avoir une liste qui est grande. C'est ici. Et quand vous avez une liste qui est très très grande, vous avez des millions d'observateurs. Alors, dans ce cas-là, vous aurez besoin d'utiliser des techniques qui permettent de garder les observateurs, plutôt les références des observateurs dans des fichiers, des choses comme ça. Oui, c'est exactement ma question, parce que si on arrivera un jour à plusieurs observateurs, on peut tomber sur, on va dire, des blocages côté trade, etc. Je pense. Alors, généralement, quand des applications, par exemple, une simple application type, c'est-à-dire, user, regardez, cette application que vous voyez là, pardon. Alors, l'application, par exemple, IntelliJ. IntelliJ, tout ce que vous faites, toutes ces interfaces que vous voyez là, ils utilisent le pattern observer. Donc, à chaque fois que je fais quelque chose, par exemple, je fais quelque chose quelque part, ben, je le retrouve quelque part ici. Vous voyez. Donc, j'ajoute quelque chose là, et après, je le retrouve, par exemple, dans une autre fenêtre. Ben, c'est quoi ça finalement? C'est que c'est toujours quand il y a l'état change, ben, on va notifier tous les objets dont dépendent, c'est-à-dire cet objet-là. C'est clair? Oui, c'est très clair, monsieur. Merci. Voilà, alors ça c'est l'implémentation. Alors la technique que nous avons utilisée ici, c'est la technique du push, l'implémentation. Vous voyez ici. Pourquoi la technique du push? Parce que l'interface observer reçoit l'information. Alors si vous voulez utiliser la technique des pop, dans ce cas-là, voilà ce qu'il faut changer. On n'a pas besoin de paramètres. Alors, il ne faut pas mettre le paramètre, mais par contre, il faut mettre un objet de type observable. C'est-à-dire, dans la méthode, on va mettre, c'est-à-dire l'objet qui a envoyé la notification. OK? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette situation-là, ben, vous allez un peu changer parce que ici, quand vous allez implémenter, vous allez avoir ici un objet de type observable. Et le problème, donc c'est-à-dire, dans notre cas, l'observable, implémentation,
où est-ce qu'on va changer? Regardez ici. Dans la méthode update, on ne va pas envoyer le state. Mais qu'est-ce qu'on va envoyer comme paramètre? 10. 10, exactement. C'est 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'appelle update, mais je lui envoie mon adresse. Vous voyez? Quand je vous envoie un SMS, je vous envoie par exemple, il y a une nouvelle, je vous envoie un SMS, mais je vous envoie mon numéro de téléphone. C'est-à-dire, je vous envoie ma référence. Et comme ça, si vous voulez l'information, vous allez m'appeler. OK? Donc, autrement dit, observer implémentation, ici, c'est lui qui va appeler la méthode getState. Alors, dans ce cas-là, nous aurons besoin, dans observable implémentation, d'ajouter la méthode getState. GetState. Donc, getState, c'est la méthode qui permet de tirer, de récupérer le state. Alors, ici, dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement faire appel à la méthode getState. Vous voyez, donc state, int state. Alors, le seul problème, si vous mettez ici observable, si vous cherchez une méthode getState, vous n'allez pas trouver. Pourquoi? Parce que observable, il est de quel type? Observable, c'est-à-dire c'est l'interface. Et dans l'interface, il n'y a pas de méthode getState. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez avoir la méthode getState, il faut faire un cast vers cette classe. C'est-à-dire, il faut faire un cast vers observable implémentation. Donc, autrement dit, vous allez encore faire, c'est observable. Vous dites, oui, je sais que c'est un objet de type observable, mais je sais que il s'agit d'un objet de type observable implémentation 1. Et là, vous pouvez appeler la méthode getState. Vous voyez ici, donc j'appelle la méthode getState de cette classe. Observez, je fais un cast, un sous-cast pour appeler la méthode getState. Et là, donc vous avez, qu'est-ce qu'on a fait ici? Get. Get, ça veut dire c'est l'observable qui va vers c'est-à-dire qui va vers l'observer, il va tirer l'information, il va faire un get. Donc ça, c'est la technique du POP. C'est l'observable. L'observable ne reçoit pas, dans la notification, il ne reçoit pas le state, mais c'est l'observable qui va se débrouiller pour aller chez l'observable et lui demander, donne-moi le state. Il récupère le state et après, on va l'utiliser. Vous savez, pour ne pas faire, si vous voulez pas faire, alors si vous voulez pas faire ce cast comme ça, vous pouvez faire quelque chose if observable instance of observer implémentation 1, ça c'est beaucoup mieux. Vous faites ça. C'est-à-dire que si la notification, parce que la notification, c'est-à-dire l'appel update, il est envoyé par qui? Par cet objet-là, observable. Et ben, je vais dire si si observable, il est de type observable implémentation, alors je récupère le state et je fais ça. Et vous savez, à partir depuis Java 14 ou bien Java 11, je ne me rappelle pas, c'est que vous pouvez utiliser cette syntaxe if observable instance of observable implémentation, vous ajoutez une variable que vous allez appeler OBS par exemple. OBS. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vous n'aurez plus besoin de faire le cast ici. Il suffit d'utiliser obs. Vous voyez, si vous mettez obs.getState. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, c'est-à-dire, si observable, c'est une instance de observable implémentation, dans ce cas-là, je suppose que cet objet-là, c'est-à-dire, je vais le nommer obs. Donc, automatiquement, obs, c'est quoi? C'est un objet de type observable implémentation. Donc, ça m'évite de faire le cast, si vous voulez. C'est clair?
C'est clair? Clair, clair? Non? Oui. Oui, c'est clair, oui. Voilà. Voilà, je vois la vie. La vie les pousse. Alors, ça, c'est la technique du pop. Alors, ici, la même chose. Donc, je dois changer ici. Donc, je dois mettre ici quoi? Je dois mettre observable. Observable. Et là, je vais faire un test. If observable instance of observable implémentation OBS. J'ouvre les accolades et je fais tout ça. CTRL X et je le mets ici. Et là, je récupère le state. Int state égale obs.getState. Voilà. Là, ça marche. Voilà. Donc, vous voyez, donc ici, donc ça c'est la technique des pop. Mais ici, bon, il faut également, bon, on a déjà, je pense, supprimé, donc il n'y a pas de souci. Alors, donc voilà, donc nous avons vu comment implémenter le pattern observer en utilisant les deux techniques. Donc, vous voyez, donc la première, c'est la technique du push. Je répète, subscribe. Dès que l'état change, je notifie l'observer, update. Et dans la méthode update, j'envoie l'information, j'envoie le state. Donc ça, c'est la technique du push. Alors, dans la technique du pop, je fais subscribe. Dès que le state change, j'appelle la méthode update. Donc, dans la méthode update, je n'envoie pas le state. Et après, c'est l'observer qui va faire appel à la méthode getState pour récupérer le state. Donc, c'est-à-dire c'est l'observer qui va décider quand est-ce qu'il va appeler la méthode state. Il y a un observer qui va l'appeler immédiatement. Il y a un autre observer, lui, quand il va recevoir la notification, il va dire non, je ne vais pas récupérer la valeur, je vais attendre encore jusqu'à minuit. Il y a un autre qui va l'ignorer. Donc, vous voyez, donc chaque observable, quand il reçoit la notification, c'est à lui de savoir, c'est à lui de définir quand est-ce qu'il va tirer l'information, quand est-ce qu'il va faire le pull-in, si vous voulez. Donc ça, c'est la technique des pop. Ça va? Pas de souci? Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Parfait. Alors, donc, vous voyez, donc ça c'est le pattern observer. C'est un pattern que vous allez retrouver quasiment partout. Donc, dans toutes les interfaces, la partie user interface, déjà, tout ce qui est, par exemple, quand vous développez une application mobile, une application web, une application desktop, c'est que vous utilisez les interfaces graphiques. Et quand vous utilisez les interfaces graphiques, vous allez trouver que quasiment c'est le seul moyen pour gérer ce qu'on appelle la réactivité dans une interface graphique. C'est bien sûr d'utiliser le pattern observer. Par exemple, ici vous créez un tableau, vous ajoutez des produits. Et à chaque fois que vous ajoutez un produit, vous avez ici une zone dans laquelle vous calculez la moyenne. Voilà, donc à chaque fois que j'ajoute un produit, la moyenne, par exemple, de la facture, ou bien le total de la facture va changer. N'est-ce pas? Par exemple. À chaque fois que j'ajoute une ligne, le total va changer. Alors, c'est ce que vous faites avec Excel, etc. Alors, avec Excel, quand vous calculez, vous faites des formules, c'est que vous êtes en train à peu près d'implémenter ce pattern observer. Et donc, ce qui fait, cette zone-là, il fait un subscribe ici. Dès qu'il y a une information qui est changée, il reçoit la notification et il recalcule. Et la mise à jour va se faire. Bon, dites-vous la même chose parce que si je prends par exemple Google Sheet, par exemple, comme ça.
Si je prends Excel, donc si vous regardez par exemple, vous créez un sheet, bon, vous voyez donc ici vous dites j'ai par exemple le nom et j'ai la note, ok. Je crée un tableau ici. Ok. Et là je fais par exemple moyenne. Et là je fais moyenne égale. Alors déjà quand vous faites égal par exemple égal, c'est que vous calculez la moyenne. C'est-à-dire vous de quoi? La moyenne de ça. Entrée. Bon. Égale moyenne de là jusque là. Je ferme la parenthèse, entrée. Alors parce qu'il n'y a pas de valeur, donc je vais mettre des zéros. Alors ici, dans cette situation, vous voyez donc cette case que je vais mettre en couleur, que je vois ici. Et ce tableau-là, alors je vais mettre la couleur comme ça. Vous voyez? Alors, le tableau, c'est l'observable. Et cette case-là, c'est quoi? C'est un C'est l'observer. observer. Alors ici, je fais le max. À quoi est égal le max? Égal max de ça. Le max des valeurs de jusqu'à 14. Je fais le min. Égal à quoi? Égal min de ça. Alors vous voyez ici, ça c'est un observé. Alors je mets ça en couleur jaune. Et là, bon, je mets la couleur vert. Et je mets la couleur orange. Vous voyez donc, ce tableau c'est un observer. C'est pas un observer, c'est un observable. Donc le tableau il a un état. À chaque fois que son état change, regardez, je vais mettre par exemple 12. Hop, regardez. Une fois que l'état change du tableau, tous les observateurs vont se mettre à jour. Vous voyez donc ça, on met à jour celui-là et lui il va se mettre à jour. Je mets ici 11. Hop, ça change. Je mets ici 10. Vous voyez donc à chaque fois que l'état de l'objet change, les autres objets sont notifiés. Donc ici, vous voyez donc là, si vous cherchez à créer des applications réactives, eh bien derrière c'est le pattern observer. Et Google Sheet et Excel et Word, tout ce que vous voyez, il n'y a que le pattern observer partout, parce que quand il y a quelque chose qui change ici, on doit notifier. Alors bien sûr, quand la valeur change, on notifie les observateurs. Ici donc je vais mettre -1 ici pour avoir le minimum. Vous voyez ici ça change. C'est clair? Voilà, alors j'ai donné assez d'exemples. Alors vous allez encore rencontrer beaucoup de situations dans lesquelles vous utilisez le pattern observer. Et donc voilà, donc si vous voulez, dans notre cas, notre diagramme de classe, il est là. Je vais générer le diagramme de classe. Voilà, je vais déplacer les observateurs. Voilà les observateurs et voilà les observables. Et je vois la relation ici, une relation de type one to many. Bon, ça c'est observer. Il faut arranger ça. Observer implémentation 1, observer implémentation 2. Et là, l'observable.
Et puis donc voilà, vous arrangez un peu les flèches, comme ça vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus structuré. Voilà, vous allez avoir donc ce diagramme de classe. Alors, vous notez bien, ce qui est important, c'est que dans le pattern, comment reconnaître l'observeur, ben, vous avez deux interfaces. Une interface qui contient une seule méthode, c'est la méthode update. Une interface observable qui contient trois méthodes. Et après, vous avez une relation de type one-to-many. Donc ça, c'est les caractéristiques principales du pattern observer. Quand l'état change, ben, tous les observateurs vont être notifiés. C'est-à-dire on fait appel à la méthode update des observateurs. Alors une dernière chose, c'est que si vous regardez dans tout à l'heure, on avait créé un objet de type observer ici. Quand vous cherchez observer, vous allez trouver, regardez, observer, il y a aussi une interface observer dans le package java.util. Il y a une interface observable dans java.util. Ça veut dire que le pattern observer, hein, il est déjà utilisé dans Java. C'est-à-dire, par exemple, si vous voyez tout à l'heure l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, la classe bouton add_action_listener, ben, généralement derrière, si vous regardez la classe bouton JWT, vous allez trouver, il hérite de component, il implémente accessible. Et accessible, c'est une interface, alors ici bouton, voilà. Et component, vous allez voir qu'il implémente, regardez, component implement image observer. Et ça, c'est un observer. Oui, implement observer. Il y a une seule méthode. C'est quelle méthode? C'est image update. Il y a des constantes pour le reste. Voilà, alors vous pouvez chercher donc dans pas mal d'API, vous allez trouver donc comme je disais le pattern observer, mais pour nous ce qui est important c'est de voir la définition, regarder comment faire une simple implémentation comme ça pour comprendre, et puis par la suite on va voir dans quel contexte on va l'utiliser, dans quel type d'application, parce que c'est forcément c'est l'un des patterns qui s'impose bien sûr partout, tout comme le pattern stratégique que nous avons vu la dernière fois. Alors voilà, donc comment dire, alors je pense que pour aujourd'hui ça suffit. Bon, je vais pas passer à un autre pattern pour ne pas trop alourdir votre compréhension. Donc aujourd'hui donc voilà, donc je rappelle que nous avons la dernière fois traité le pattern stratégie. Maintenant nous venons de traiter le pattern observer. Alors au niveau de Classroom, je vais vous laisser les prochains cours qu'on va faire par la suite. Pour ceux qui, je vous recommande c'est-à-dire de poursuivre votre apprentissage. Il ne faut pas attendre toujours jusqu'à ce qu'on fasse le cours. Donc si vous êtes un peu curieux, vous allez passer au pattern suivant. Et le pattern suivant qu'on va faire la prochaine fois, c'est décorateur, composite, adapteur, proxy. Donc vous voyez, donc la prochaine fois, les prochaines séances, on va traiter 4 patterns. Décorateur, composite, adapteur, proxy. Ok. Et après, on va revenir au pattern state. On va étudier le pattern state. Et ensuite, on va étudier quelques patterns, notamment template méthode. Et après, on va revenir sur la partie création. On va travailler regarder le pattern singleton, prototype, builder et abstract factory. Et si vous arrivez là, vous pouvez dire en toute sincérité que vous connaissez bien les design patterns. Parce que quand déjà vous arrivez là, c'est que vous avez quasiment fait l'essentiel de la conception orientée objet et l'essentiel des design patterns. Bon, après, quand vous aurez l'occasion, vous pouvez regarder ces patterns-là, mais c'est pas les patterns visitor, flyweight, façade, oui, c'est important.
Mais en quelque sorte, si vous voulez, ça c'est les patterns de base. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, à chaque fois, je vais vous laisser toujours une leçon à l'avance dans laquelle vous allez trouver les vidéos, notamment. Donc la prochaine séance, donc je vais vous laisser à partir de demain, donc le cours, la partie décorateur et le pattern composite. Et je vous invite à regarder, à avancer. Alors tout expliqué dans les vidéos, donc comme ça, à chaque fois que vous venez, vous allez venir avec un peu plus de bagages. Et en plus, pour ceux qui cherchent des jobs, c'est-à-dire des stages PFE, il faut savoir que bientôt, il y aura les entreprises qui vont commencer à organiser c'est-à-dire des entretiens. Et parmi c'est-à-dire les choses qui sont toujours posées dans les entretiens, c'est les patterns. Et c'est extrêmement Monsieur, important. Les design patterns, c'est la partie la plus importante dans le domaine de l'ingénierie informatique. C'est pour cela que tout le monde, à chaque fois que vous allez négocier un job dans le domaine de l'ingénierie informatique, on va toujours vous faire sortir les patterns. Alors, c'est quoi le rôle de le pattern tel, le pattern? Vous voyez, donc il n'y a pas beaucoup de patterns les plus importants, mais il faut les connaître. Et pour les connaître, chaque pattern, il faut connaître sa définition, il faut retenir le vocabulaire, et également, il faut faire une implémentation, un exemple d'implémentation pour comprendre comment ça marche. Et si vous suivez là, c'est-à-dire ces démarches que je vous donne, alors croyez-moi qu'à un moment donné, ça va vous aider à résoudre, à comprendre facilement beaucoup de choses. Même les architectures logicielles, quel que soit le domaine, DevOps ou en cybersécurité ou dans n'importe quel domaine, ça vous aide à décortiquer facilement une solution logicielle. Ok? monsieur, Oui, moi j'ai quelques questions. oui, Moi, à vrai dire, c'est environ 3 ou 4 questions. oui. Fort. Alors, vous allez trouver dans votre Classroom, c'est pas cette plateforme, c'est Classroom. Alors, dans votre Classroom, vous allez trouver ça. Alors, ça, c'est ce que je fais avec les filières d'ingénieurs ici, chez Elcid. Ils sont un peu en avance par rapport à vous en termes d'avancement. Alors, ici, par exemple, j'ai par exemple l'implémentation des patterns, mais je vois ici les TD. Et dans les TD Design Pattern, vous allez trouver vous voyez, donc par exemple des exercices avec un problème, quel pattern à utiliser, il y a un autre exercice, il y a un autre exercice, etc. Et vous allez trouver aussi donc des examens blancs, des problèmes. Vous voyez, par exemple, ça c'est un problème. Et ce problème-là, il y a pas mal de questions. Et après, c'est à vous de voir voilà, quel pattern à utiliser. OK? Donc, c'est-à-dire, c'est des TD qu'on va faire après. Mais donc, vous, si vous êtes un peu curieux, vous voulez avancer, donc vous regardez, vous essayez de travailler ça. OK? Monsieur, est-ce qu'on a accès à ce cours-là? Non, je vais vous les laisser dans le vôtre. Je vais faire juste copier-coller. C'est le même cours, c'est le même cours que vous allez trouver ici. OK? D'accord. C'est le même. Sauf que maintenant, je veux pas mettre beaucoup de choses pour que vous soyez pas perdus. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais vous laisser toujours 2 cours à l'avance, comme je le fais d'ailleurs avec les autres. D'accord. Monsieur, question? la dernière question, c'est... Oui, dernière question. Oui. C'est moi qui t'ai demandé la dernière fois comment est-ce qu'il était possible, n'est-ce pas, de crypter les données en base de données. N'oubliez pas que même si quelqu'un a accès à la base de données, qu'il puisse consulter les données, alors que parfois, depuis notre application, on peut faire des requêtes pour récupérer les données et puis faire des likes, alors que si c'est crypté en base de données, ça devient compliqué. J'ai pas compris. Vous répétez votre question? J'ai pris un exemple, c'est-à-dire que on a développé une application dans le domaine médical. Oui. Et là, les médecins nous ont fait comprendre que lorsque, par exemple, des informations sont enregistrées sur les patients, telles que des pathologies qui ont été diagnostiquées, logiquement, même les gens qui sont des informaticiens ne doivent pas voir ça. C'est faux. De temps en temps, tu as tendance à parler trop vite, d'accord?
Et D'accord. donc, j'ai eu du mal à décrypter ce que tu dis. Donc, tout doucement, allez-y. D'accord. D'accord. Donc, on a conçu une application, Oui, le domaine médical. oui, Et lorsque les médecins enregistrent une consultation ou bien font des diagnostics sur un patient, oui, c'est sauvegardé dans la base de données. oui, Mais il se trouve que les médecins nous ont dit que si un informaticien, par exemple, accède à la base de données, oui. il peut voir que c'est marqué en clair, Ah, d'accord. telle personne souffre de telle pathologie. Oui, C'est-à-dire, s'il fait des requêtes, il peut voir ces données-là. oui, Donc, ils veulent que les données soient cryptées dans la base de données. En tout cas, que ce soit masqué pour quelqu'un qui va venir consulter la base de données. oui. Bon, je demande, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour résoudre ce problème, sachant que si on a crypté les données dans la base de données, depuis notre application, il peut arriver que on fasse des requêtes select from tel champ, where le nom like, et puis on met A, alors qu'on n'a plus de A dans la base de données parce que c'est crypté. Oui, Voilà, mais donc la question qu'il pose, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour face à ce genre de problème. alors bon, si quand tu crées un microservice, il y a à un moment donné, il y a la couche service, la couche métier, d'accord? Alors, c'est-à-dire qu'il y a la couche, le contrôleur qui fait appel à la couche métier, c'est la couche métier qui fait appel à la couche repository, ok? Oui, oui. Alors, tout se passe au niveau de la couche métier. Donc, c'est-à-dire dans votre couche service. Vous gardez cette question-là quand on va faire une démo sur Spring, je vais en parler. Dans la couche service, D'accord. vous allez justement dans les méthodes. À chaque fois, il faut utiliser une technique de cryptage. Ici, donc la programmation orientée aspect, elle est très importante. C'est-à-dire, vous pouvez créer un aspect. Donc d'ailleurs, c'est la dernière partie qu'on va faire sur les design patterns, c'est l'AOP, Aspect Oriented Programming. Et quand tu crées un aspect, tu vas lui dire, je voudrais que toutes les méthodes, par exemple, quand je reçois les paramètres, je crypte les paramètres. Dans l'aspect, il va crypter, il les envoie vers la couche repository. Donc ça veut dire que tout ce que tu as dans la couche repository, il est crypté, d'accord? Oui, monsieur. Et dans tu crées un autre aspect, donc toutes les méthodes qui permettent de consulter, il fait le décryptage. C'est-à-dire c'est la couche service qui crypte et c'est elle qui va décrypter. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, monsieur. Alors ça c'est l'idée, mais après comment faire? Donc ça mérite un peu, voilà, un peu d'application. Oui. L'autre préoccupation là derrière, c'est que si je trouve que les médecins demandent de crypter même les pathologies, c'est-à-dire que j'ai par exemple le diabète Oui, qui est codé dans la base de données. oui, Si je vais afficher la liste des pathologies avec la possibilité de faire des recherches depuis la base de données, oui, vous voyez que ça devient un peu compliqué parce que si je veux les pathologies qui commencent par D, oui. lorsque on va faire la requête, on va faire un SQL where Non, name mais non, like. non, attends. Tu n'as pas compris. Regarde, tu as ta base de données, ok? Alors tu as tu as le contrôleur. Le contrôleur fait appel à la couche service. La couche service fait à la couche repository. D'accord. Et c'est la couche repository qui communique avec la base de données en SQL, ok? Oui, monsieur. Alors maintenant, il se trouve, ça c'est à chaque fois que l'utilisateur il va saisir quelque chose, d'accord? Ok? Clair, X, ok? Il l'envoie Oui. vers le contrôleur. Ben, le contrôleur va envoyer X vers la couche service. Et la couche service, quand tu appelles une méthode, qu'est-ce qu'il fait la couche service? Il va d'abord faire crypt, il va crypter l'information, ok? Et Oui, monsieur. puis, une fois qu'il est crypté, il va l'envoyer vers la couche repository et là tu as une information qui est cryptée. Jusque-là, il n'y a pas de problème.
Alors Oui, maintenant, monsieur. quand je vais chercher, je vais taper X toujours. Eh bien, je mets ça, j'appelle, ok? J'appelle le X. Et bien, quand je vais faire la recherche ici, ben, je crypte encore. Ben, c'est-à-dire ici, au lieu de X, il y a X, 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 d'accord? Oui, monsieur. Et quand j'ai le X, donc quand je le crypte, il devient X, 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 X. Donc ça veut dire dans la couche repository, quand on fait find by, il va faire find by X, X, X. C'est-à-dire quelque chose qui est crypté. Donc elle récupère la donnée, elle retourne le résultat. Et là, tu fais l'opération inverse. C'est-à-dire quand D'accord. tu prends les données, tu vas décrypter et tu redonnes l'information. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que toute l'astuce, elle est là. Ah, c'est ça D'accord. la couche Non. service, c'est elle qui crypte c'est comme si vous dites la couche service, voilà. D'ailleurs, c'est à ça, c'est l'une des fonctionnalités de la couche service. C'est-à-dire ici vous avez le contrôleur, vous avez service et vous avez repository et vous avez la base de données. Ok? Monsieur. Alors ici vous avez UI, User Interface. Alors ici donc vous avez la communication ici HTTP, HTTPS parce qu'il faut bien crypter les informations. Le contrôleur lui bêtement il appelle la couche service. Bah, la couche service il fait quelque chose. Avant il crypte. D'accord? Il Oui, crypte monsieur. avant d'envoyer l'information. Et quand il fait l'opération inverse, quand il va lire dans la lecture, il va décrypter avant de retourner l'information. D'accord. Et donc, tu nous rappelles le problème dont tu viens de parler maintenant. Parce que la crainte que moi j'avais, c'est que si par exemple je crypte la donnée, la donnée Hassan, lorsque Hassan sera crypté, peut-être que la première lettre ça sera X, la deuxième lettre ça sera Y, et ainsi de suite. Maintenant, si je fais la recherche avec la lettre H seulement, lorsque je vais envoyer H et que je vais crypter H, peut-être que ce ne sera plus forcément X. Eh oui, Ça peut être autre chose. non, non, Et si ça pour non, chercher en base de données, non, 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 non. Tu vas pas crypter avec le hachage. Tu fais pas le hachage. ah ok, Ben, si tu ok, fais le hachage, ok. ça marchera jamais. Ah d'accord, c'était là le souci. Non, non. D'accord, d'accord. Le hachage, il est irréversible. D'accord. Ça marchera jamais, le hachage. Mais Le hachage, on le fait uniquement pour les mots de passe. C'est-à-dire, Ok. on peut pas revenir en arrière. Mais toi, tu as Ah, besoin oui, de oui, faire oui. tes propres algorithmes. Tout Tu à fais fait. une petite formule, une fonction qui fait le cryptage. Ah, Et donc, c'est noté, c'est noté. Là, ça va maintenant. ton algorithme, c'est lui qui va crypter, c'est lui qui va décrypter. Ok, merci monsieur. T'as compris? C'est bon, c'est bon. C'est Oui, bon. oui, c'est compris. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Quelqu'un qui veut dire quelque chose? Je vois une main qui est levée. C'est juste une erreur. Nord, tu veux dire quelque chose, non? C'est pas toi? C'est pas moi, c'est mon collègue dans la discussion. D'accord. Alors, c'est quel collègue? Ah, il y a une question? Oui, monsieur. Alors, est-il... voilà, ok. Alors, le code de classe Rembrandt. Est-ce qu'il est possible que le projet de fin d'études soit réalisé conjointement entre un étudiant du master? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez avoir des masters entre un étudiant, par exemple, master BDCC, avec un étudiant SDA, il n'y a pas de problème. Vous pouvez travailler. D'ailleurs, ceux qui vont faire des projets de fin d'études, vous pouvez travailler en groupe de 2, de 3, de 4. Juste que vous soyez un groupe homogène et vous mettez un projet un peu plus... Ça, c'est au contraire, parce que les projets de fin d'études, ces étudiants, on encourage un peu de travail en groupe. Il n'y a pas de problème. Alors, n'oubliez pas de travailler ces patterns au début. Parce que si vous travaillez... Maintenant, j'essaie de ne pas aller trop vite. Vraiment, j'ai pris le temps du pattern stratégie. On a pris beaucoup de temps pour passer au pattern observer. La même chose. Mais à partir de la séance prochaine, on va commencer à étudier 2 patterns ou 3 patterns par séance. Et après, pour vous, ça peut être un peu plus... C'est-à-dire, mais au début... Il faut travailler ces patterns. Voilà. Donc, c'est très recommandé. La partie DL Design Pattern, il faut lui donner le temps
parce que c'est avec ça que vous pouvez consolider, c'est avec ça que vous allez, si vous voulez, renforcer vos compétences, c'est-à-dire fondamentales, parce que c'est du fondamental, ça. C'est pas des technologies, mais c'est du fondamental pour voilà, affronter une problématique de manière générale informatique. Donc voilà, donc il faut vraiment lui donner le temps. Ça vous fera que du bien, hein. Croyez-moi. Vous donner le temps, ça va vous faciliter la maîtrise des systèmes distribués, ça va vous faciliter de maîtriser l'intelligence artificielle, ça va vous faciliter de maîtriser pas beaucoup de choses, parce que ça c'est le fondamental, c'est vraiment la conception orientée objet en bonne et due forme. Donc il faut que ça concerne tout le monde, quelle que soit vos spécialités, il faut que ce cours-là soit maîtrisé. Alors maintenant, c'est à vous de pratiquer les démonstrations que je suis en train de vous faire. Et comme ça, à chaque fois que vous venez avec des prérequis qui sont faits. Ça, chaque prérequis facilite l'apprentissage des patterns suivants. That's all. Bonne soirée. Et je vais me taire. Merci beaucoup. Allez, Slama, Laon. Allez, bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.